Et voilà, je vous l'avais promis, Livre ouvert ne pouvait pas rater les 72 heures de Gorée. Nous sommes ici donc aujourd'hui sur l'île insulaire pour parler d'une œuvre. Gorée et son histoire, c'était hier, aujourd'hui encore, on en parle, mais que se passera-t-il demain? Je pense qu'aujourd'hui on aura un invité qui va nous donner quelques pistes pour que demain, enfin, nous puissions avoir raison sur l'histoire. Allons accueillir notre invité, c'est parti. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Livre ouvert. Vous savez, vous, amoureux donc de la littérature, vous avez certainement l'habitude de lire des œuvres poétiques, des recueils de contes, des romans autobiographiques, des récits et autres. Et cette fois-ci, notre invité dans cette émission va nous parler d'un tout nouveau genre littéraire, je dirais. Il en est l'initiateur d'ailleurs. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais le laisser lui-même nous expliquer. Et nous accueillons bien sûr Ibrahim Ibson Faye. Bonjour Ibson. Bonjour Léna. Voilà, donc vous êtes l'auteur de ce livre, donc Demain. Donc c'est une œuvre rapologique. Une œuvre rapologique. Qu'est-ce que c'est que? Bon, c'est tout simplement pour dire que c'est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir, puisqu'on avait des recueils poétiques. Mais là, ce n'est pas un recueil poétique, mais c'est un recueil rapologique pour dire que ce recueil prend sa source dans le rap. Bon, en quelque sorte, bon, c'est du rap et de la littérature. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une différence entre le rap et la poésie? Effectivement, par exemple, le rap est parlé, tandis que la poésie, en général, elle est écrite. C'est pourquoi le recueil rapologique même, ce qui différencie le recueil rapologique des autres poèmes, c'est que dans le recueil rapologique, on a un genre qui est parlé en même temps écrit. C'est pourquoi ce livre est accompagné d'un CD. Et le CD, c'est deux mains. Deux mains, c'est-à-dire l'union, et ce deux mains-là, c'est l'avenir. D'accord. Le CD et le livre sont imbriqués. D'accord, parce qu'ici, en fait, quand on lit le livre, il y a des textes qui sont écrits comme des paroles de chansons avec des refrains et Effectivement. tout. Donc, c'est des textes que vous chantez également. Effectivement, mais il y a un léger changement. Il y a une légère différence du moment où il y a quelque part, je cherche à, par exemple, il y a quelque chose qu'on peut parler, il y a quelque chose qu'on peut émettre et qu'on ne peut pas écrire. Par exemple, comme on peut parler avec quelqu'un quand on parle, mais quand on écrit, on est obligé de faire parler à quelqu'un. On a tout fait pour le respecter dans le livre. D'accord. Et donc, je pense que ça a fait naître un tout nouveau genre littéraire, donc la littérature. La littérature, effectivement, c'est que moi je dirais même que c'est un concept littéraire pour ne pas dire genre, puisque le genre est un peu différent. Le genre, c'est comme si l'on disait c'est un roman ou bien poésie. Mais moi je dirais que c'est un concept. Le concept c'est littérature, et littérature quand on l'entend bien, on entend litté, rap pur. C'est que quand on scène la littérature en deux mots, on aura litté et rature. Bon, pour éviter cette rature dans cette littérature, j'ai amené la litté rap pur. En quelque sorte, c'est pour purifier la littérature. Et l'on sait bien que la littérature a toujours été le manteau des poètes, des dramaturges et des romanciers, c'est-à-dire qu'il soit la poésie, le roman, tout se mirait dans la littérature. Donc, on peut dire que la littérature prônait de la grandeur. Et je crois que quelque chose qui prône de la grandeur ne doit pas avoir une prononciation comme rature. C'est pourquoi j'ai amené la litté rap pur, en quelque sorte pour purifier la littérature. D'accord. En même temps aussi, la littérature, c'est un néologisme. C'est-à-dire que bon, si les gens aillent le chercher dans le dictionnaire, ils trouveront pas. Mais bon, on peut l'accepter en grammaire moderne. Parce qu'en grammaire moderne, il y a ce qu'on appelle une composition. Une composition, la composition consiste à avoir un mot nouveau à partir d'éléments lexicaux susceptibles d'avoir une autonomie dans la langue. Comme par exemple la littérature est comme le mot, par exemple le mot à venir qui est composé de la préposition à et du verbe venir. De même que vaurien qui est composé de l'adverbe rien et du verbe valoir. De même que la littérature est composée de la littérature, du rap et de la pureté.
D'accord. Donc ici dans cette œuvre rapologique, donc Demain, le premier texte, il y a Ibsen versus Ibrahima. Ibsen versus Ibrahima, comme je l'ai tantôt dit. On ressent un peu cette dualité en vous. Cette dualité, c'est que... Qui est Ibsen et qui est Ibrahima? Ibrahima, c'est le littéraire et Ibsen, c'est le rappeur. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui les différencie les deux? Ce qui les différencie, c'est que l'un, par exemple, Ibsen, lui, il vit dans la rue, tandis que Ibrahima, c'est un académicien. On peut même dire qu'il fait des études, c'est un étudiant. Bon. Ibrahima, c'est lui qui représente, c'est lui l'image de la littérature, tandis que Ibsen, c'est la métaphore même de la jeunesse, c'est la métaphore du rap. Bon, on peut dire que c'est la parole et l'écriture qui se cachent derrière. Et souvent, Ibrahima il y en a un qui prend le dessus sur l'autre? Là, on peut même dire que c'est Ibsen qui prend le dessus sur Ibrahima. Et là, qui est avec nous aujourd'hui? Là, Ibsen ou Ibrahima? Maintenant, je peux dire que aujourd'hui, c'est Ibrahima Ibsen Faye qui est là. D'accord. Donc, les deux sont là. Et les deux sont là. Tout à fait. C'est excellent alors. Et donc, vous, dans ce livre, vous parlez bien sûr de rap, essentiellement. Mais est-ce qu'il y a une définition qu'on peut donner au rap, le concept même de rap? Pour expliquer même, le livre comporte 4 parties. Bon, la première partie, c'est un essai, et c'est là où j'essaie de trouver une réponse et une définition exacte du rap. C'est pourquoi là, même si je donne, par exemple, à la page 12, je crois même, c'est la page 12, en tout cas, il y a quelque part, j'ai utilisé le conditionnel pour dire que j'ai pas trouvé une définition exacte. Mais c'est dans la dernière partie que je vais expliquer ce que cela veut dire même, le rap. C'est dans la dernière partie. Le livre est composé de 4 parties. La première, c'est un essai. Et la deuxième, c'est un recueil rapologique. La troisième, on peut dire que c'est une critique littéraire parce que j'ai pris des étudiants qui ont fait des commentaires. Et la quatrième partie, c'est le résumé d'un futur roman. J'ai expliqué tout à l'heure que dans la première partie, j'essaie d'expliquer la définition du rap. Mais la réponse se trouve dans la dernière partie. Donc, grosso modo, nous pouvons même dire que le livre, c'est comme dans une versification, des rimes embrassées. Dans le livre, on a des parties embrassées. Par exemple, la première partie rime avec la quatrième partie, tandis que la deuxième partie rime avec la troisième partie. Bon, ça, je l'ai fait. C'est juste pour dire que dans la littérature, la littérature est un peu, pour ne pas dire philosophique, c'est un peu rapologique parce que dans la littérature. Parce que je vois que dans ce livre, vous citez Socrate même, donc le père même de la philosophie. De la philosophie, mais là, je dis que ce que je fais, ce n'est pas de la philosophie, mais c'est de la rapologie. D'accord. Même si je cite Socrate. D'accord. Donc, et puis il y a le texte, donc intro. Pas intro pour dire introduction, mais intro, donc la haine en trop. Et dans ce texte, donc, vous parlez d'union, d'avenir, de demain, comme le texte, le titre même donc de cette œuvre. Okay. Vous parlez également d'unité africaine. Et ici, aujourd'hui, donc, nous sommes sur l'île de Gorée pour les 72 heures donc de DTV à Gorée. Vous, Ibrahima Ibsen Faye, est-ce que vous pensez que l'unité africaine est possible demain? Oui, l'unité africaine est bien possible demain. C'est pourquoi même sur la couverture, on a utilisé des rails pour dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. L'unité africaine est bien possible demain, mais cette unité se trouve dans nos têtes, dans nos esprits. Bon. Mais est-ce que nous autres Africains, nous sommes à cette heure-ci assez prêts justement pour défendre notre continent? Moi, je crois qu'on est assez près, comme la musique, puisqu'on dit que la musique n'a pas de frontières. Pour moi, en Afrique, il n'y a pas de frontières. Et là, on a fait des pas, puisqu'en ce moment, paraît-il que nous partagerons bientôt la même carte d'identité, les cartes biométriques. Je crois que ça sera pour bientôt. Donc je crois que l'unité africaine est bien possible du moment où on élimine les frontières. D'accord. C'est bien possible, comme l'Union européenne. Par exemple, si on part en Europe dans l'espace Schengen, on est libre, on peut partir là où on veut. Et je crois que si nous l'avons, nous aussi, mais dans ici, un contexte actuel où il y a le terrorisme qui domine le monde, est-ce que ce ne serait pas aussi ouvrir la porte à l'insécurité? Bon, ça sera un autre débat, mais bon, je crois que... Parce que c'est bien vrai de poser le débat donc de l'unité africaine et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas des prérequis par rapport à tout cela?
En tout cas, toujours il y aura toujours des conséquences, il y aura toujours. Ce qui est sûr, c'est que si l'on s'y met, c'est certain que bon. Donc si aujourd'hui on vous demande, Ibrahim Ibson Faye, de donner ne serait-ce que 3 clés de réussite pour cette Union africaine, ce serait lesquelles? Ce serait tout simplement de prendre 5 minutes et de faire une prise de conscience, c'est-à-dire utiliser notre esprit. Par exemple, même ce terroriste-là, s'il prenait ne serait-ce que 5 minutes pour réfléchir et d'analyser, par exemple, son semblable, c'est-à-dire ce gars-là qu'il va faire du mal, et dire que c'est un être humain comme moi, je crois que il n'y aura pas de problème. Donc ce que je demande à tout, je ne dirais même pas aux Africains, mais à toute l'humanité, c'est tout simplement de prendre un petit temps et d'utiliser ce qui nous différencie des animaux, c'est-à-dire notre raison, notre esprit. Je crois que avec ça, on peut tout réussir. On peut même réussir pour dépasser même l'Afrique et dire l'unité dans tout le monde. D'accord. D'accord. Et donc, ici aussi, il y a le texte Cheval de Troie. Donc, vous parlez, je pense bien, de l'immigration clandestine. Et c'est assez paradoxal. Nous sommes toujours ici, donc aujourd'hui, sur l'île de Gorée. On sait qu'à l'époque de la traite négrière, nos ancêtres, ils étaient déportés à partir d'ici, donc pour aller rejoindre l'Occident ou quoi. Et aujourd'hui, c'est nous autres qui laissons nos vies en mer pour rejoindre l'Occident. Voilà. Avant, ils étaient forcés et aujourd'hui, c'est nous qui nous forçons. Voilà, c'est ce que je veux même expliquer. C'est que avant, on nous forçait à aller vers l'Europe, mais maintenant c'est nous qui forçons, c'est un peu contradictoire. Et c'est un peu contradictoire, c'est pourquoi même j'ai utilisé le cheval de Troie, puisque cheval de Troie est un virus que l'on trouve dans le monde moderne. Donc on peut dire qu'on est infecté par un virus, c'est-à-dire le virus de la modernité. Bon, c'est l'évolution qui nous a amené à oublier même nos racines. Parce que, bon, je prends l'exemple du Sénégal, nous sommes ici au Sénégal, est-ce que c'est pas parce que la vie elle est tellement dure qu'ils se disent, bon, il y a ce mirage de l'Europe, des États-Unis ou quoi, peut-être qu'en allant là-bas, ça ira beaucoup mieux. Est-ce que c'est pas à cause de ça, justement? Parce que en regardant les télés, on nous montre que du positif le plus souvent. On nous dit que l'Europe c'est le rêve et tout, et souvent quand on va là-bas, on se rend compte que c'était pas tout à fait ça. Effectivement, l'Europe c'est le rêve, mais moi ce que je prône c'est que tout simplement on peut aller émigrer, mais ne pas oublier d'où l'on vient. Mais ne pas le faire de façon illégale. C'est que tout simplement on peut aller demander notre visa et partir en Europe. C'est pourquoi j'ai bien mentionné l'immigration clandestine. Oui. C'est que c'est qu'en ce moment, bon, c'est un peu compliqué puisque on nous parle de Barça ou Barsac, cela signifie que c'est un suicide. Tout à fait. C'est un suicide. C'est ce que j'essaie de montrer dans ce poème. D'accord. Donc le poème Prési qu'il décampe. Je pense que il y avait un contexte bien particulier. Il y avait un contexte bien particulier. Je pense en 2012, quand 2012, c'était au temps de, le peuple s'est soulevé pour faire partir justement le président Abdoulaye Wade. Là, on peut même dire parce que moi j'étais même avec Abdoulaye Wade et je le dis ouvertement. Mais bon, puisque nous on n'a pas notre mot à dire, on est là pour les sans-voix. Je crois qu'on était obligé de respecter la voix du peuple. Le peuple nous avait imposé, par exemple, de dire que Wade n'a absolument rien fait, on l'a fait. Bon, je peux même dire que ce poème, je ne l'ai pas écrit pour moi, je l'ai écrit juste pour le peuple. Parce que si c'était moi qui devais écrire, je n'allais même pas critiquer le vieux. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'Ibrahim Ibson qui a écrit ce texte pour le peuple, est-ce qu'aujourd'hui, si tu devais encore réécrire ce texte, est-ce que ce serait la même chose encore? Non, bon, ça serait la même chose puisque rien n'a changé. Je crois que ce que l'on avait auparavant, bon. Est-ce qu'entre 2012, quand Ibrahim a écrit ce texte, et aujourd'hui, 2016... Il n'y a pas de changement.
D'accord. Il n'y a pas de changement. Et je crois que ça, je l'ai expliqué dans mon livre prochain. Il y a un livre que j'écris en ce moment qui va bientôt finir. J'ai pris le temps de l'expliquer là-bas. Mais est-ce que il y a demain... beaucoup de choses qu'on doit changer. D'accord. Est-ce que demain, puisque c'est le titre donc de votre œuvre, est-ce que demain on peut espérer que le Sénégal puisse avoir quelqu'un qui peut vraiment tenir les rênes comme il faut? Parce que c'est vrai, de toute façon, même si c'est quelqu'un de vraiment tout à fait avec la patte blanche et tout, il y aura toujours des gens qui vont s'opposer. Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va limite faire l'unanimité à au moins 90%? Bon, je crois que ça va changer. On garde l'espoir. On garde l'espoir. Parce que demain, c'est toujours l'espoir. Puisque même, bon, je peux même dire que chaque jour, on commence de A à Z. Donc, c'est certain que nous évoluons, puisque auparavant, on ne pouvait même pas élever notre voix, et je crois que ça change de plus en plus. Il y a cette démocratie-là qu'on nous dit, et je crois que bon, c'est pas... J'y crois quand même. D'accord. J'y crois. Et donc, il y a le poème Enfants de la rue. Donc, je rappelle aux téléspectateurs que ce livre, il a été donc publié en 2013. En 2013. Aujourd'hui, on est exactement en 2016. Donc, Enfants de la rue, vous étiez un peu en train de fustiger donc la vie que menaient certains enfants dans la rue. Mais depuis quelques mois, justement, donc il y a eu certaines actions qui ont été menées par le gouvernement donc de Macky Sall pour faire sortir ces enfants de la rue et les réinsérer dans des familles d'accueil ou alors dans des centres d'accueil pour enfants. Vous, aujourd'hui, est-ce que c'est comme si votre appel, votre cri du cœur a été entendu, ou est-ce qu'encore c'est une bonne chose qu'on ait démarré, mais il reste encore des choses à faire? Bon, il reste beaucoup de choses à faire, puisque bon, parce que même bon, en tout cas c'est quelque chose à saluer. Une bonne initiative. Et de passage, je salue le président de la République et le félicite aussi d'avoir pris cette initiative, puisque c'est pas quelque chose de facile. Bon, mais il y a quelque chose, par exemple, les gens disent qu'il y a quelque chose toujours qui s'y cache, puisque on nous l'a imposé. Par exemple, paraît-il même qu'on nous a... Bon, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et les journalistes l'ont fustigé. Paraît-il que ce sont l'UNESCO ou l'UNICEF qui nous l'a imposé ou quoi. En tout cas, c'est ce qu'on a expliqué. Rumeurs, oui. Mais bon, si ça vient de lui, qu'il l'augmente, mais si ça vient d'autres personnes aussi, bon, s'il peut l'améliorer, ça sera plus cool. Mais en tout cas, à travers Enfants de la rue, ce que je voulais faire, c'est tout simplement rendre hommage aux enfants, puisque moi, je suis quelqu'un qui aime les mômes. Bon, c'était une occasion aussi de leur rendre hommage. D'accord. Et donc, ici, on a Sœur Petite. Donc, Sœur Petite. Vous essayez un peu donc de rappeler vos petites sœurs à la raison. Parce qu'avec certaines mœurs, des habitudes qui ne vous enchantent pas forcément. En tout cas, dans Sœur Petite, ce que je voulais expliquer, c'est que tout simplement, le monde est à l'envers de nos jours, puisque nos jeunes ces temps-ci, on assiste à des trucs, à des choses qu'on ne veut même pas expliquer. C'est pourquoi même dans Sœur Petite, j'ai inversé le titre. Au lieu de Petite Sœur, j'ai dit Sœur Petite pour dire qu'ils sont à l'inverse même de nos mœurs. C'est une façon aussi de donner des conseils à mes petites sœurs. Bon, peut-être qui sont dans l'âge de ne pas... Mais qu'est-ce que vous déplorez, vous, justement, dans ce texte-ci? Dans ce texte, c'est tout simplement la façon de s'habiller, la façon de se comporter. En même temps aussi, elle imite quelque chose qu'elle ne maîtrise pas en ce moment. Elle imite ce qu'elle voit, ce qu'elle voit à la télé, alors que la réalité en Europe, ce n'est pas cela. C'est tout simplement ce que je voulais leur dire.
à travers ce poème. Dans ce livre, Ibrahima, on a des textes qui sont aussi bien écrits en français qu'en wolof. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ces textes souvent en français et en wolof aussi? C'est tout simplement ces textes écrits en wolof, c'est que la base c'est du wolof, puisque ces textes se trouvaient en même temps dans le CD. Dans le CD, il y a des textes qu'on a fait directement en wolof, on était obligé de les retraduire. Et là aussi, bon, c'est pour expliquer aux gens, là c'est l'éditeur qui nous l'a demandé, puisque par exemple les textes écrits en wolof, paraît-il, vendent plus à l'extérieur. Bon, c'est l'éditeur même qui me l'avait proposé. D'accord. Et donc, vous parlez de votre éditeur et d'Europe aussi. Est-ce que vous menez souvent des actions de promotion de cette œuvre? Oui, j'ai déjà présenté ce bouquin à Harmattan Paris. Et j'ai eu aussi, avec la littérature, j'ai eu à représenter le Sénégal l'année dernière au deuxième forum mondial de la langue française à Liège. Et j'ai même eu à présenter là-bas un atelier d'écriture sur la littérature. C'est très bien. Récemment aussi, j'étais parti en Europe et j'ai eu à présenter aussi la littérature et le livre au siège de l'UNESCO avec l'association Givon Project de Tchornia. Et donc les perspectives, parce qu'ici c'est votre premier livre, est-ce qu'il y en a un deuxième que vous préparez? Oui, il y a un deuxième et je crois que là-bas on est plus mature dans ce deuxième bouquin, puisque ceci, je dis même que c'était juste un début. C'était un début. On ne maîtrisait pas encore notre genre littéraire, mais là, je crois qu'on a eu à faire pas mal de trucs qui nous a donné beaucoup d'expérience. Bon, à travers le deuxième bouquin, ça sera plus cool. Et même dans le deuxième bouquin, il y aura du graffiti. Par exemple, les littéraires d'habitude illustrent leurs œuvres avec des photos, mais moi, je vais illustrer. Oui, parce qu'il y a souvent cette corrélation entre le rap et le graffiti. Ben, voilà, c'est pourquoi même dans mon deuxième bouquin, il y aura du graffiti. Je peux même donner le titre ici. Allez-y, exclusivité. Et ça s'appellera La plaie, trait d'union, la plaie complet, la plaidoirie urbaine. D'accord. La plaidoirie urbaine, œuvre rapologique. Et ce sera sorti quand, normalement? Bon, normalement, ça sera en 2017, parce qu'il y aura en même temps aussi l'album. D'accord. Il y aura en même temps aussi un autre CD qui l'accompagnera. D'accord, super. Donc on est arrivé pratiquement au terme de cette émission, mais bon, puisque on parle d'œuvres rapologiques, certainement que Ibrahima Ibson Faye peut nous déclamer quelque chose. Effectivement, comme je peux déclamer Yakar. Allez-y. Yakar, c'est pour dire aux gens que dans la vie, tout est art. Tout est art. Et Yakar, c'est il n'y a que art dans la vie. Il n'y a que art qui nous donne... C'est un joli jeu de mots. Yakar qui nous donne aussi l'espoir en wolof. Hier, j'avais entendu un bruit. C'était un politicien. Il n'est pas artiste, mais il était escorté hier par des motards. Ces motards m'inspirèrent un motard dans la vie. Art. Ce motard confirme pourquoi l'artiste est rare. J'en profite pour tous mes fans, prenez ce bizarre. Quand c'est de l'art, c'est beau, c'est bizarre. Il y a de vrais artistes qui pensent tissent les mots avec de l'art comme une araignée. Il y a d'autres qui pensent tristes, qui pensent araignée. Ce sont des tocards, des canards qui ne cancanent que des bobards. Ce ne sont pas des araignées, mais des cafards nullards. Il y a des artistes qui meurent sous l'art. Ils étaient toujours au bar. Il y a des producteurs qui s'enrichissent sous l'art, toujours pas à la barre. Ce ne sont pas des producteurs, mais des pro-dictateurs, voire des arnaqueurs. Leur art me fait peur. Moi, je dénonce l'injustice. Mais avec notre art, il se permet de créer un mot milliard. Le Richard aux révoltes. Il a pratiqué l'art du voleur fuyard. On n'est pas riche, mais on a un Richard. L'honnêteté à l'instar de mon grand-père Guélé War. Comme le monde est petit, comme le dictionnaire. Big up. Voilà, merci beaucoup donc Ibrahima Ibson Faye d'avoir accepté cette invitation. En tout cas, c'est un plaisir et bon, je vous encourage. Et là aussi, je vais le dire aux téléspectateurs, c'est elle qui est la première à avoir
à m'avoir invité quand le livre a été publié. C'était à Sorna FM. Et c'était à Sorna FM. Bon, c'est un plaisir. Et voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Livre ouvert que nous avons tournée ici à Gorée avec le rappeur Ibrahim Ibson Faye, auteur de cette œuvre rapologique, donc Demain. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de tournage de la DTV. Merci à l'île de Gorée de nous avoir accueillis. Je vous donne pour un nouveau numéro de Livre ouvert. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur la DTV. Au revoir.